Gestion des tags et versions. Nous allons voir les identifiants sous Docker. Il faut savoir que Docker enregistre toutes vos ressources à l'aide d'identifiants. Ces identifiants sont un peu comme des clés primaires dans une base de données. C'est un nombre complètement aléatoire. Donc, Docker va afficher généralement des identifiants courts, ce qui sera très largement suffisant pour vous. Ces identifiants font 12 caractères. Mais ce ne sont que les 12 premiers caractères d'un identifiant complet qui, lui, en fait 64 caractères. Vous pourrez utiliser le paramètre -no trunc afin d'afficher ces identifiants complets. Faisons un test. Je vais télécharger une image Docker. Prenons la 10. Nous pouvons voir que Docker utilise même des identifiants pour ces différentes couches. Pour rappel, le file system utilise des couches un peu en oignon. Et nous avons ici donc le hash de cette image. Je consulte mes images et je peux voir ici un identifiant d'image, le 41D2C, etc. Je peux afficher la version non tronquée des identifiants, et là vous pouvez voir donc le SHA-256 41D2C qui équivaut pour les 12 premiers caractères. Cela dit, ce n'est pas pratique de travailler avec un identifiant, auquel cas nous allons préférer utiliser des noms textuels. Alors, on peut remarquer notamment que l'on a ce que l'on appelle le référentiel, c'est le nom de l'image ici, et une étiquette qui s'appelle ici latest, à laquelle je vais revenir plus tard. Les noms d'images et de conteneurs. Pour les intervenants de l'information, vous, moi et d'autres informaticiens, utiliser ou retenir ces identifiants est quelque chose de fastidieux. Nous avons vu que nous avons donc des identifiants courts de 12 caractères et des identifiants longs de 64 caractères. Mais nous avons également les noms textes. Docker fournit dans ce cas des noms conviviaux que vous pouvez utiliser ou que vous fournissez vous-même. Par exemple, Redis. Il s'agit du nom de l'image. Vous avez donc d'autres images qui peuvent s'appeler Ubuntu, CentOS, Alpine par exemple, pour des images orientées OS, ou des services comme par exemple Redis, Nginx, MySQL, etc. Cet identifiant, lui, va persister. C'est-à-dire que du côté de Docker, le nom convivial, Ubuntu, sera associé à un identifiant qui vous sera plus ou moins masqué. Cela dit, il existe. Celui-ci, par exemple. Mais ce sera également le cas pour les conteneurs, puisque Docker utilise des identifiants dans tous les cas. Image, conteneur, volume, réseau, etc. Faisons un essai. Je lance un conteneur interactif, Docker Container Run -AET, par exemple, d'un Ubuntu, qu'il me télécharge, et m'exécute. Je peux voir ici l'identifiant court pour ce conteneur que je quitte. Consulte. Alors, vous vous souvenez, Docker Container LS, que les conteneurs ne sont pas supprimés par défaut. Et comme vous pouvez le voir, 13E7 au prompt correspond à l'identifiant court de mon conteneur. Et je vais l'afficher non tronqué. Voilà, il s'agit donc de la même chose.
Le principe reste le même, on a l'identifiant court, l'identifiant long pour un conteneur et un nom convivial. Vous avez peut-être remarqué que les noms conviviaux, si vous ne le spécifiez pas, va être automatiquement généré pour vous par Docker, ce qui est beaucoup plus pratique. Cela dit, généralement, on va préférer au lancement du conteneur spécifier un nom de conteneur, par exemple U1 pour un Ubuntu, qui aura un autre identifiant, Docker container ls-a pour afficher tous les conteneurs, que je retrouve donc ici. À partir d'une image Redis, par exemple, vous allez donc générer des conteneurs qui s'appelleront Redis 1, Redis 2, etc. Vous retrouverez toujours l'ID interne, long, court, qui est une abréviation du nom long, et un nom convivial. Le tag par défaut. Toutes les images sont associées à un tag. Implicitement, vous utiliserez toujours un tag qui est latest. Faisons un exemple. Consultons mes images. J'ai ici téléchargé une image de Redis et une image de Ubuntu. Vous pouvez remarquer que les tags sont latest. C'est-à-dire que vous n'avez qu'une seule image, la dernière version de Redis, la dernière version de Ubuntu. Latest, c'est une bonne pratique. Il faudra toujours que la dernière version de vos images porte le tag latest. Vous pourrez rajouter d'autres tags si vous le voulez, mais celui-ci devra toujours correspondre à la dernière. Vous pouvez utiliser les tags pour de la gestion de version. Par exemple, lorsque vous téléchargez l'image Ubuntu, eh bien vous obtenez la version latest. Ce tag, c'est une étiquette au format texte. Cela veut dire que vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez, qui peut le plus, peut le moins. Cette étiquette peut être un très simple numéro de version numérique, par exemple 1, 2, 3, 1.1, 1.2, par exemple. Un nom convivial, Zenio, Trusty, par exemple, pour des livraisons d'Ubuntu. Cela peut être une date, par exemple, le moment où vous avez créé votre image. Vous pouvez combiner tout ce que vous voulez. Et bien sûr, pour une même image, vous pouvez y appliquer plusieurs tags. Retenez bien le cas particulier du tag latest qui, par bonne pratique, doit être toujours la dernière version. Attention, c'est une bonne pratique, donc vous pouvez faire des erreurs. Il est possible de consulter les tags disponibles pour une image sur le hub. Il y a pour cela deux méthodes. Soit passer par l'application web, actuellement, ou alors effectuer une requête en filtrant via le flux JSON une métadonnée particulière. Malheureusement, il n'existe pas encore en ligne de commande la possibilité de consulter tous les tags disponibles pour une image. Faisons un essai. Je suis ici connecté sur le hub Docker avec mon login de compte. Et je fais rechercher l'image Ubuntu. Je peux voir ici que l'image Ubuntu a été mise à jour il y a 13 heures, est une image officielle qui a beaucoup de téléchargements et très bien notée. Nous pouvons voir aussi quelques caractéristiques de métadonnées basées sur cette image. Creusons cette image. Nous pouvons consulter ici la page de description et avoir quelques tags. Attention, cette information peut ne pas être à jour car elle fait partie de la documentation. Par contre, cet onglet tag vous permet d'obtenir tous les tags disponibles, y compris par architecture.
Vous avez donc ici le type de tag, latest, et la ligne de commande associée. Par exemple, Zenio 2020-08-07, vous aurez remarqué qu'il s'agit ici d'une date, format ISO, et la commande associée. Mais vous avez aussi des noms conviviaux comme Zenio, Roaring, Groovy, etc. pour Ubuntu. Comme j'indiquais, il n'existe actuellement pas de commande directement disponible via le client Docker. Toutefois, il existe différentes possibilités qui vous permettent en ligne de commande de créer par exemple une fonction sous le shell, listTags, qui prend un paramètre qui est le nom d'image, qui va effectuer une requête et effectuer un filtrage du flux pour ne récupérer que les noms complets de cette image. Vous pourrez alors exécuter cette fonction du shell associée à une image souhaitée. Par exemple, listTags Ubuntu effectue une requête et filtre, ce qui est très pratique. Voilà. Il est donc possible maintenant de choisir une version spécifique d'une image. Cette image sera choisie localement. Si cette image locale n'existe pas encore, eh bien elle sera simplement téléchargée depuis l'image distante. Par exemple, Docker image pour Ubuntu version Zenio. Une petite information, il est possible qu'une autre version d'image utilise une couche supplémentaire à une image précédente. C'est-à-dire que certaines couches peuvent déjà exister localement, ce qui optimise les téléchargements. Appliquez des étiquettes avec image tag. Lorsque vous créez vos propres images, eh bien celle-ci sera marquée par défaut comme latest. Créons notre propre image avec, par exemple, Docker Container Commit. Commit est une sous-commande de la commande container qui permet de transformer un conteneur en image. Faisons un exemple. Je consulte mes images disponibles et je peux voir que j'ai par exemple une Ubuntu Latest. Je vais lancer un conteneur interactif que je vais noter par exemple U1 qui est basé sur cette dernière version d'Ubuntu. Ce conteneur U1 existe déjà. Je vais donc en créer un deuxième. Il faut savoir que les tags ne s'appliquent que sur les images, pas sur les conteneurs. Voilà. Je suis dans mon conteneur et je vais par exemple créer un fichier que j'appelle U2 à la racine de ce conteneur. Voici mon fichier. Quitte et ferme mon conteneur. U2. Je vais maintenant créer une image Docker image, container, puisque je vais travailler sur mon conteneur. Commit. Je vais créer une image à partir de ce conteneur.
La commande Docker Container Commit s'attend à avoir un premier paramètre qui soit le nom de conteneur et un paramètre optionnel qui soit le référentiel, en fait le nom de l'image, et éventuellement un tag. Vous avez la possibilité de ne pas nommer de référentiel, en l'occurrence d'image, mais ce n'est pas très pratique puisque Docker image ls, votre image apparaît ici, vous voyez 38F7, votre image apparaît ici, mais elle n'est ni nommée ni taguée. J'ai la possibilité de refaire un commit en disant par exemple my Ubuntu, éventuellement latest, ou cela dit, nous avons aussi la possibilité de taguer nos images en faisant référence soit à des noms d'images déjà existantes ou à des ID d'images. Pour reprendre, vous validez votre conteneur en utilisant Docker Container Commit. Puis vous nommez votre image, par exemple, pour un conteneur qui s'appelle Redis 1, vous fabriquez une image qui s'appelle MyRedis. Dans mon exemple, je n'ai pas donné de nom d'image. Aussi, n'hésitez pas à taguer au moment du commit ou du build via un Dockerfile. Donc, lorsque nous utilisons commit, nous faisons ça manuellement. Lorsque vous utilisez un Dockerfile, vous faites cela par un script. C'est une méthode qui est recommandée, ce qui vous permet l'industrialisation de la création d'images. Vous avez la possibilité, lorsque vous travaillez avec plusieurs images, plusieurs versions d'images basées sur votre conteneur, dans le cycle de vie de la création de vos images, de mettre directement une version. Par exemple, je vais taguer mon Ubuntu à aujourd'hui. Pardon. Il s'agit du commit. Mes conteneurs sont U2. U2 devient my Ubuntu. Tag à today. Et vous remarquez ici que j'ai une autre image. Je peux à nouveau et explicitement, par exemple, la taguer latest. Alors vous remarquez notamment que pourtant le conteneur n'évolue pas, mais il me fabrique quand même différentes images. Cela vous permet, à l'image par exemple des branches, de partir sur de nouvelles bases. Lorsqu'une image existe déjà, vous pouvez modifier ou y ajouter d'autres tags, c'est-à-dire des noms différents pour la même image. Ces tags peuvent être basés sur un ID d'image ou un nom d'image, en utilisant la commande docker image tag. Par exemple, je vais taguer cette image qui n'a pas été nommée. Docker image tag, mon ID, et je vais donc taguer mon image basée sur son ID et lui donner un nom explicite. MyUbuntu V2 par exemple. Docker image ls, je consulte, et là vous pouvez remarquer que pour l'ID 38F7, eh bien celle-ci, no-name, a été renommée donc par une image tag. Il est également possible de rajouter d'autres tags pour une même image. Docker image ls,
m'affiche maintenant 2 tags pour, comme vous pouvez le remarquer, le même ID d'image. La bonne pratique consiste à ce que, lorsque vous créez une nouvelle image, vous la taguez tout de suite latest. Cela dit, plus tard, vous aurez une autre image latest qui apparaîtra. N'hésitez pas, lorsque vous garderez cette image, à la taguer latest plus notre tag actuel. Par exemple, my Ubuntu latest, je le nomme de façon explicite, devient my Ubuntu v3. Docker image ls, et je peux constater que latest et v3 sont la même image. Ce qui vous permet de créer une nouvelle image, Docker container commit, avec une nouvelle version de MyUbuntu. N'écrasera pas votre précédente latest. Vous voyez, je l'ai sauvegardé. Et je poursuis. Cette nouvelle latest devient en parallèle une version 4. Docker image tag. Ici. Vous retrouverez ici la bonne pratique. Lancez un conteneur selon une certaine image. Vous avez la possibilité, en utilisant les tags, d'avoir différentes versions. Le tag latest est une bonne pratique. Il s'agit de la dernière version qui ait pu être créée de cette image. Elle est implicite. Par exemple, lorsque vous lancez un conteneur basé sur Redis, vous utilisez la dernière version de Redis. Toutefois, vous avez la possibilité de sélectionner une version spécifique. Nous utilisions notamment un petit script qui vous permettait de lister les tags. Eh bien, j'ai la possibilité Docker container run -d pour -name, par exemple, un Redis version 6, de lancer une V6 de Redis. J'ai également la possibilité de lancer un autre conteneur que je vais par exemple appeler 5, basé sur la version 5-0 Buster de Redis. Je retrouve ici mes 2 versions de Redis basées sur 2 images taguées différentes. Il est possible de consulter la date de mise à jour de ces images. Vous voyez que la version 6 latest de Redis ou 5 ont été mises à jour à des moments différents. Lorsque, par exemple, vous chercherez une très vieille version d'un OS, par exemple, Docker image pour une CentOS V5 ou V6 par rapport à la V7, par exemple, je pourrais très bien m'attendre à une image qui pourrait avoir plusieurs années de retard, sauf que la bonne pratique consiste à, même pour une vieille version, à toutefois quand même la mettre à jour. Vous remarquez que la version 5 de la CentOS a été mise à jour il y a 4 ans. Ce qui est déjà beaucoup, mais ce n'est pas la dizaine d'années non plus. Pour la V6. Les éditeurs d'images mettent à jour ces versions de façon à les maintenir sécurisées vis-à-vis des failles. Par exemple, la version 6 de la CentOS a été mise à jour il y a 18 mois, ce qui est quand même non négligeable. Suppression d'étiquettes. Lorsque vous créez vos images,
vous n'avez qu'une seule image qui ne puisse exister que pour un repos de points un tag donné. Vous ne pouvez pas avoir deux ID d'images différents, donc deux images techniquement différentes, pour un même nom. Ce n'est pas possible. Mais l'inverse, vous pouvez avoir plusieurs tags pour une même image. Vous n'avez pas la commande qui vous permet de supprimer explicitement un tag. Docker image tag help ne vous permet pas de supprimer, par exemple, Docker image tag rm, quoi que ce soit. Par contre, vous pouvez supprimer l'image. Par exemple, je vais supprimer l'image Redis 606. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous supprimez le dernier tag pour une image, pour son ID, alors cette image est définitivement supprimée de votre référentiel local. C'est-à-dire que si vous avez deux tags différents pour une même image et que vous supprimez le premier tag, votre image persiste. Et lorsque vous supprimez le deuxième tag, alors l'image disparaît. Faisons un essai. Je remarque que pour MyUbuntu Latest et V4, j'ai le même ID d'image. Je vais supprimer mon MyUbuntu V4. Elle est détaguée. Son tag a été supprimé. Et je peux voir que j'ai toujours mon ID d'image. Au début des exemples, nous avions une image non nommée pour un ID. C'est une possibilité. Toutefois, à l'inverse, lorsque je vais supprimer pour le dernier ID le repos donné, alors l'ID disparaîtra. Je ne pourrai pas revenir sur cet état. Démonstration, il me reste mon MyUbuntu Latest pour cet ID. Je vais donc le supprimer. Et là, il me dit Untagged and Deleted. Je peux voir que mon ID d'image a définitivement disparu. Préparez votre image à être téléversée sur un référentiel distant. Lorsque vous êtes sur le hub de Docker, vous avez la possibilité de créer un compte. C'est gratuit. Docker vous offre la possibilité d'y déposer autant d'images que vous le voulez. Certaines restrictions en termes d'utilisation et de durée vont s'appliquer, afin d'éviter de multiplier le stockage d'images qui serait complètement inutilisé. Vous avez aussi la possibilité de rendre une seule image privée, c'est-à-dire uniquement accessible pour vous. C'est une stratégie un peu commerciale qui permet de présenter l'utilisation, le stockage d'images pour votre entreprise uniquement, ou pour certains partenaires. Les images publiques sont totalement accessibles à tout le monde. Aussi, faites attention au contenu de vos images. Afin de pouvoir téléverser Docker image push et non pas Docker image pull pour récupérer, vous avez la possibilité donc de téléverser vos images sur ce hub public Docker, par exemple. Il existe d'autres hubs, d'autres référentiels qui permettent de stocker vos images. Cela peut être en privé au niveau de votre entreprise ou en public pour certains éditeurs comme Microsoft, par exemple, etc. Mais vous avez à l'esprit que vos images ne peuvent pas entrer en conflit avec les images existantes d'autres comptes. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, j'essaye de pousser l'image Redis? Il faut savoir que lorsque vous utilisez une image, elle est par défaut préfixée par défaut /library, qui est un nom de compte.
library, c'est le nom de compte officiel de Docker et propre à Docker. Docker.io et le FQDN, le nom IP Internet du référentiel. Donc, Redis correspond à ceci. Toutefois, vous n'êtes pas propriétaire de ce compte library, ce qui fait que au moment de téléverser votre image, eh bien, vous n'en avez bien entendu pas le droit. Vous ne pouvez pas remplacer les images officielles, cela se comprend. Vous allez donc devoir qualifier votre image avec votre nom de compte. Pour ce faire, vous allez la taguer préalablement avec votre nom de compte. Votre nom de compte fait partie du nom complètement qualifié de votre image. Par exemple, l'image Redis V1 que nous avons créée localement peut être taguée en tant que ib/redis.v1. Le slash vous permettant de spécifier le nom de compte associé. Ce compte IB, dans le cadre du hub Docker, est un compte qui doit exister préalablement sur le hub. En ce qui me concerne, par exemple, j'utilise un compte qui s'appelle nboost. Sur mon compte, on peut voir que j'y ai déjà certaines images. Je peux faire des recherches par image, par compte, par exemple, et voir mon contenu. Voici quelques référentiels qui ont déjà été poussés, et vous pouvez remarquer qu'ils sont tous préfixés par mon nom de compte. Je vais donc Docker image ls taguer mon myUbuntu. Par mon nom de compte. La version latest n'existant plus, je vais donc cibler la V3 et j'ajoute un tag. Je peux voir maintenant que mon nom d'image, myUbuntu, existe aussi en tant que nboost/myUbuntu. Je vais maintenant tenter de la pousser, push, sur le hub. Latest. Il me la prépare, mais je n'ai pas la possibilité de l'uploader. Je dois donc effectuer un login. Je précise mon nom d'utilisateur et j'y spécifie mon mot de passe. Je tente maintenant de pousser mon image. Voilà les différentes couches. Je peux maintenant retourner sur le hub de Docker, je rafraîchis, et je peux retrouver mon image qui était poussée ou mise à jour il y a quelques secondes. Voici pour les noms qualifiés d'images. Pour aller plus loin, vous avez la possibilité de spécifier en préalable l'adresse IP d'un container registry, donc d'un registre de conteneurs, le Microsoft Container Registry pour cet exemple, pour le compte MS SQL et une image SQL Server. C'est ici, par exemple, la possibilité de faire tourner la version 2019 de SQL Server en Community Update 5 sous un Ubuntu 18.04. Pour rappel, lorsque vous faites un Docker image PO Ubuntu, cela correspond à faire un Docker image PO du Container Registry de Docker.io et
le compte library. Vous avez la possibilité de créer un compte utilisateur sur le hub de Docker, ce qui vous permet d'avoir un espace de stockage centralisé dans le cloud qui vous permet de partager vos images auprès d'autres utilisateurs. Ce que l'on appelle le repository, ou ce nom de référentiel, cela correspond au nom de l'image dans cet espace de stockage. Malheureusement, on peut utiliser différents termes qui parfois sont un peu problématiques pour une même fonctionnalité. Le tag, lui, c'est une étiquette au format texte qui peut être multiple pour une même image. La bonne pratique, retenez bien, latest devra toujours être la dernière version par défaut. La qualification complète d'une image étant l'adresse du registry, éventuellement, avec le username /. Ensuite, votre image, c'est obligatoire, et éventuellement un nom de tag pour cibler une version, par exemple. Seules les images fournies par Docker n'ont pas de username spécifié, car il s'agit de library par défaut. Cet étiquetage vous permet d'utiliser des qualificatifs textuels à la place des ID uniques, qui sont difficiles à gérer pour les personnes.